Shalom à tous, bienvenue dans votre émission VRV, votre nouveau rendez-vous ce soir sur VRV. Vous me connaissez, je suis Edin Gakala pour cette nouvelle émission qui est la vôtre, puisque vous pouvez interagir avec nous tout au long de notre émission, avec le même numéro 06 502 32 50. Alors nous allons assister à l'entrée de nos invités. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple de Dieu. Alors cet après-midi, ce nouveau numéro, nous parlerons de la différence qui réside entre la dénomination mystère et l'épouse du Christ. Je vois sur le plateau de VRV le frère Jean Yoka. Permettez-moi de vous présenter le frère Sycomore Koumou, artiste musicien de ce message. Frère Sycomore, bienvenue sur VRV. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier de ce que vous m'avez lancé cet appel. Merci. Alors le frère Sycomore, à côté de vous, vous avez le frère Brigence Yoka, qui est spécialiste de l'église Rocher Blanc Tabernacle. Et nous avons également le frère Jires Ngambwe. Il était aussi de l'école des dimanches de l'église Rocher Blanc Tabernacle. Et de l'autre côté, nous avons le révérend David Ndjouka. Inutile de le présenter puisque tout le monde le connaît. Et nous avons également notre maman Becky qui va participer à l'émission VRV ce soir. Alors, nous allons commencer avec la première question. Je commence avec notre artiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la nuit du 25 novembre à la veillée 2019? Je crois bien que c'est la veillée du pasteur Godam, qui est le frère biologique du frère Abel. De son papa? Oui. D'accord. Et c'est dans cette veillée-là qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et que les gens ont mal interprété. Je me trouvais dans la maison d'un frère à moi, le frère Tony, à Talangaï, sur la rue Okoyo. Et quand on a fini de causer avec lui, il vient m'accompagner à l'arrêt de bus. Alors que j'étais prêt pour prendre le bus, je lui ai dit, oh, mais toi tu vas où comme ça? Il dit, moi je vais à la veillée du père du pasteur Godam. Je lui ai dit, ah bon, je serai là-bas un autre jour. Il m'a dit, mais c'est la dernière soirée. Demain, c'est l'enterrement. Okay. J'ai dit, tiens, alors je trouve que c'est une belle occasion que j'ai avec toi vu que tu vas prendre le taxi. Voilà, nous sommes allés prendre le taxi, nous sommes arrivés à la veillée. Et juste au moment où on a pris des chaises pour s'installer, on était trois, moi, le frère Tony et le frère Neville qui étaient avec moi dans le même tabernacle. Comme nous sommes arrivés là au lieu de veiller, je n'étais même pas assis, j'ai remarqué les gens me faire signe de loin qui me disaient Sycomore, viens. Je me suis dit, il y a des gens qui m'appellent là-bas, je dois aller voir si ce sont lesquels. Et quand je suis arrivé là, c'était beaucoup de frères de Rocher Blanc et de bien d'autres églises qui étaient là. C'était un groupe de gens. Et pour moi, je me disais que je les salue. Après, je repars là où j'étais. Oui. Et ils m'ont dit, mais il ne suffit pas seulement de nous saluer, tu dois prendre place, tu t'assois, nous sommes des frères, hein, c'est la veillée, c'est pas une église. Je me suis dit, bon, je dois au moins signaler ceux qui étaient venus avec moi, oui, que vous m'avez appelé ici, vous voulez que je m'asseye à côté de vous. Alors, j'ai été reparti pour dire à mes frères, voilà que
je suis de l'autre côté, je suis assis avec les frères. Si jamais je ne viens plus, alors vous sachez que je suis en train de causer. D'accord. Et c'est alors que je me suis assis. Et il y avait un frère qui était en train de parler, exhorter, comme c'était la veillée. Tout le monde pouvait dire ce qu'il pense être scripturel par rapport au message de frère Branham. Et au moment où il était en train de parler, il y avait des gens ricanés, il y avait des gens qui étaient dans la joie. Et donc, quand il a fini de parler, un autre frère a pris la parole. Et après, c'est un frère, je ne sais pas si c'était qui, il me dit, mais si comment toi tu parles pas, je dis, bah, je vais parler quoi? Nous sommes dans un milieu mélangé, c'est une veillée. Il dit, mais tu peux parler à beaucoup de sujets dans le message. J'ai dit, bon, ces sujets-là, il ne faut pas que ce soit des sujets doctrinaux. Je crois que je vais toucher des points qui sont un peu, qui relèvent de l'ordre de l'église, parce que ça touche tout le monde. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai pris la parole. Je me suis mis à parler. Et je parlais de l'ordre de l'église, comment est-ce que on met en place les diacres, comment est-ce qu'on ordonne les diacres, quel est le mandat des diacres. Et c'est tout autour de ça que j'étais en train de parler. Tu donnais quand même les citations. Des citations tout autour de ça. Oui, effectivement, parce que quand j'étais en train de parler, et je n'avais même pas fini de parler, et un frère qui était à côté de moi, il m'a interrompu pour dire, mais je ne veux plus que tu continues à parler. Nous sommes sur VRV, c'était qui? Le frère là, c'était le frère Dutch. Le frère Dutch. Le frère Dutch, c'est lui qui m'a interrompu. Il dit que je ne veux plus que tu continues à parler parce que ce que tu es en train de dire, tu touches maintenant mon église. Son église? Oui. Tous les frères qui étaient là de la même église que lui se sont étonnés pour dire que mais comment est-ce que nous tous ici, nous sommes de la même église? Nous n'avons pas eu ce genre de pensée-là. Comment tu dis qu'il parle mal de ton église alors que pendant qu'il est en train de parler, il n'a cité le nom d'aucune église ni d'un pasteur? Il ne s'arrête pas là, il dit, non, vous ne savez pas. Il parle mal de mon église. Il faut avoir le discernement quand quelqu'un parle mal de l'église, même s'il ne veut pas aller directement. Il parle d'une manière, moi je comprends, il parle mal à ce moment-là. Il commence à toucher le pasteur Freddy. Oh. Et tous les frères étaient étonnés de voir son comportement. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé d'un bout en blanc. Il y avait aussi des païens. Il y avait des païens. Nous sommes à la veille. Oui. Et surtout que quand j'étais en train de parler, je parlais haut et fort. Et j'étais en train de lire Frère Branham, oralement bien sûr. Ouais. Et il y avait, au moment où le frère là, s'est fâché, il dit, vous parlez mal contre le pasteur Freddy, vous parlez mal contre l'église de Rocher Blanc, je ne peux pas rester dans un milieu comme ça. Et d'ailleurs, lui, il est venu d'ailleurs, il se peut que on lui a signalé. Voilà pourquoi il est venu ici, il touche ce genre de choses pour faire mal à l'église. Je vous ai dit bien au préalable que je ne m'attendais même pas à aller là. C'est le frère là qui m'a informé que c'était la dernière veillée. On vous avait pas signalé? On ne m'a même pas signalé, personne ne m'a appelé. Mais lui, il s'est dit que c'est une conspiration, c'est une concertation. On m'avait signalé bien au préalable par le frère Girès que non, si tu viens à la veillée, tu dois toucher telle chose. Ça, c'est les pensées du frère de Dieu. Ouais. Et tous les frères lui ont dit, quand tu parles comme ça, tu commences à soupçonner. Il dit oui. Oui. Il dit oui. Lui, il reste avec les faux frères de Rocher Blanc. Voilà pourquoi il parle comme ça. Ce sont ces faux frères-là qui lui communiquent ce qu'il est en train de dire ici. Et on lui a posé la question, quels étaient ses faux frères? Il est resté bouche bée. Il se lève, il va. Il faisait 21 heures. Il dit, je ne peux pas rester au milieu des gens comme ça. Il fallait quitter automatiquement. Il a traité ses propres frères de la même église des corbeaux. C'est-à-dire que des gens qui sont des hypocrites, qui côtoient des gens comme nous, qui ne croient pas à 100% pasteur. Qui ne croient pas à 100% pasteur. Voilà pourquoi ils sont là. Ils rient, ils soutiennent ce que je dis. Alors que ce que je disais ne venait pas de moi. Je lisais, ou plutôt je faisais l'oral de ce que Frère Branham dit. Alors, donc c'était les citations de William Branham. Que lui, il s'est fâché contre ça. Je m'étonne, il a intitulé ça Rocher Blanc. Alors que c'était des écritures. Ça ne parle pas d'une église. Ça ne parle pas d'un pasteur. Remarquez quelque chose. Oui. Quand il s'est levé, il est parti. Il y a eu le petit frère ou encore le grand frère du frère Abel qui était là. Je ne sais pas si je me trompe. Il doit être le petit frère. Le cadet. Il dit, oh, il prend sa chaise, il était loin, il prend sa chaise, il s'introduit dans le cercle. Il prie aussi avec vous. Il ne prie pas avec nous dans le message, c'est un païen. Oui. Vu l'acte qui a été posé,
il s'approche. La première question qu'il pose devant tous les frères, est-ce que celui qui est parti là, c'est un frère? On lui a répondu, un païen. C'est un frère, un païen. Étonné du comportement du frère Deutsch. Il dit, oh, mais moi j'étais assis là, je vous observais, surtout quand le frère là, il était en train de donner les versets bibliques. Il appelle les citations de frère Branham. Par les versets, il ne connaît rien. Il dit, mais il est en train de donner les écritures. Si le frère là qui est parti, il voulait l'interrompre, il devait l'attendre à ce qu'il finisse. Mais comment il peut agir comme ça? Il dit maintenant, si un frère agit comme ça, nous les païens, que ferons-nous? Ben, nous étions tous là, un païen qui nous fait la morale. C'est grave. Alors, quand le frère Deutsch est parti, c'est qu'il est allé faire, on ne le savait pas, c'est le lendemain qu'on a su qu'il était parti dans la nuit là même, chez le pasteur Freddy. Qu'est-ce qu'il était parti faire? Qu'est-ce qu'il a rapporté là-bas? On ne sait pas. C'est le lendemain que j'apprends qu'on a chassé le frère Jires, le frère Yoka, le frère Eddy de l'église et même les anciens et leurs familles. Mais j'étais très navré de voir cette réaction de la part du pasteur Freddy. Je me suis dit, ah, mais il se peut qu'il y ait un problème. Parce que il n'y avait pas seulement le frère Jires qui était là et qui riait. Il y avait le frère Ondele. Il y avait le frère Mao. Oui. Il y avait le frère Paris. Et tous les frères de Pila étaient là. Ils riaient, ils soutenaient ce que je disais. Mais ce qui est curieux, quand tu vas là-bas, il va citer le nom de 3 personnes, le nom de 3 personnes. Et il y avait un autre frère qui était resté, le frère Diente. Lui aussi, il était là. Il était là, lui aussi, il n'était pas d'accord du fait que j'étais en train de parler. Mais il n'avait pas parlé. Mais il n'avait pas réagi comme le frère Detchi. Et par la suite, il me pose la question, frère Sycomore, pourquoi tu dis tout ça? Dans quel but? Je lui ai dit, mon but ici, c'est de parler de ce qui ne marche pas dans les églises du message. C'est une globalité. Je ne vois pas pourquoi le frère Dutch a dit que je parlais. C'est la parole. Comment? C'est la parole. Parler de le mal de ce qui se passe dans les églises. C'est la parole. Frère Branham, il dit, d'ailleurs dans la manière d'un vrai prophète, il dit, vous devez critiquer tout ce qui est mal. Il dit, vous devez le faire. Donc, on a le droit de critiquer. Critiquer ce qui est mal. Allons-y, avance. Donc, je disais que le frère Diante me pose cette question. Je dis, mais je le dis parce que je vois que dans les églises, des gens conduisent maintenant les gens, non pas selon frère Branham, mais selon eux. Et c'est à ce moment-là que le frère Diante s'est tué. Il est resté calme et je n'ai plus voulu parler vu que le païen là nous avait fait la morale. Il dit, le frère là s'est mal comporté comme ça, on va croire comment? C'est grave. Alors tout le monde est devenu triste. C'est comme si ce que le frère avait fait, ça avait vraiment brutalisé les gens. Il est parti. Et donc nous sommes restés là. Personne n'avait encore envie de parler, vu déjà que un premier frère, un deuxième, un troisième parle. On dit que bon, il commence à parler mal de l'église alors qu'il ne parlait aucunement d'une église, d'un pasteur. D'accord, merci beaucoup pour cette précision, le frère Sycomore. On me signale que nous avons l'appel sur notre numéro WhatsApp. C'est le frère Miliez. Il nous appelle depuis la Russie. Allez, on peut lancer cet appel, s'il vous plaît. Allons-y, la technique. En fait, frère, moi, le problème, c'est que aujourd'hui, je suis pas étonné du combat auquel vous menez. Parce que combat au bino bozo mené les longs. Ngana sina monango déjà kala. Na bana ko ressentir en kala. Le problème avec moi, c'est que quand moi j'ai cru au message, le contrat c'était quoi? Avec celui qui m'avait emmené au message. A Teingaï, bah, événement actuel, a Memingaï refuge na frère Branham, le message de Branham. En fait, Yangaï contre Zalakindéwana. Mais subitement, j'ai cru le message, je suis arrivé en église, à l'église. Nous avons écouté ça, même grâce, on a commis quoi interpréter. Mais moi, j'ai interprété des choses que je ne croyais jamais. Moi, déjà, oh, pasteur, on a là comme une Zambie. Le pasteur devient Elohim. Ce qui est pasteur, c'est un type Mogoboui. Fait de faire quoi, il s'en a il a commandé la place où on a eu place à frère Branham, à la place à Jésus, à la place à Elohim. Tom, ce pasteur a comme un ange. Non, moi, ces trucs-là, je n'ai jamais cru à ça. Donc depuis Nazaraka, on a vraiment biloko chez moi, ça ne passait jamais. Voilà pourquoi moi je vous encourage dans ce combat. Vous continuez parce que ce que vous faites là c'est loyal et c'est normal. Les gens doivent savoir la vérité.
Merci beaucoup pour la question. Je pense que le révérend va répondre à cette question. Parce que quand on vient d'écouter le frère Miliez, il a dit que le pasteur devient Elohim, c'est trop. Révérend. Et c'est un peu de lui éclaircir. Maintenant, on a déjà parlé sur ça il y a longtemps ici dans les 2 émissions précédentes. Comment est-ce que les pasteurs veulent se donner une place qui ne leur appartient pas? Parce que nous avons parlé du travail d'un pasteur et Frère Branham dit c'est d'amener le peuple au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, Frère Branham dit aujourd'hui ce qui détruit l'épouse c'est les interprétations. Les interprétations. Oui. C'est comme j'avais dit ici, Frère Branham dit il est parti dans une église où il a vu les membres bouger la tête comme ça et il a vu le pasteur bouger la tête comme ça, il a fini par voir tous les membres comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ont quitté le monde, ils sont venus à l'église pour se réfugier comme le frère a dit. Mais au lieu de se réfugier vers Christ, qui est notre prochain aujourd'hui, le pasteur veut prendre une place dans le cœur des gens. Et c'est ça qui tue. Voilà pourquoi pour vous lier à lui, il est obligé de prendre la place de Christ, de devenir Elohim et autres. Mais il voit des sorciers. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Alors, Jésus ne voyait pas des sorciers, mais oui, lui, il voit des sorciers. Les pasteurs, révérend, on va continuer d'avoir avec vous. Quelles sont les caractéristiques de la dénomination? Parce que nous sommes en train de parler de la dénomination mystère. Oui, j'ai la citation ici. Oui. Frère Branham dit, excusez-moi un peu. Frère Branham dit ici, la dénomination. Excusez. Frère Branham dit dans la brochure, la voie pourvue par Dieu, et la voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. Oui. Voici ce que je pense. Il dit, nous ajoutons chaque jour à nos dénominations. Mais Dieu ajoute chaque jour à l'Église des nés de nouveau. Vous voyez? Oui. La dénomination ajoute les membres, Dieu ajoute des nouvelles naissances. Voilà pourquoi vous verrez que dans les dénominations, on met plus l'accent sur le nombre des gens et sur une sanctification imaginaire. C'est pas, les gens ne sont pas sanctifiés sous l'influence de la parole, oui, mais ils sont plus sanctifiés sous les lois. Les lois que le pasteur a établies. Mais nous voyons ça, c'est un frère qui était frère ici au Congo. Il part en RDC, il n'est plus frère. Il part au Brésil, il n'est plus frère. Parce qu'il n'a jamais été frère pour commencer. Vous voyez? Dans son cœur, il n'y avait pas de place pour la parole. Frère Branham dit, Dieu ajoute des nouvelles naissances. Oui. Quand tu es né de nouveau, tu es comme Daniel. Frère Branham dit, il a quitté Jérusalem dès l'âge de 12 ans, il est parti à Babylone. Mais il est resté chrétien alors qu'il était dans une nation, il était presque le seul à être croyant. Vous voyez? Parce que dans son cœur, il y avait une place pour la parole. Donc c'est ça qui tue. La dénomination, c'est ce système-là que nous parlons. Le pasteur prend la place dans le cœur des gens et il essaie d'amener les gens. Donc pour lui, être grand pasteur, c'est avoir une grande église ou une église où tu es honoré, quoi. Où les frères peuvent se battre parce qu'on a dit que bon, il a parlé au mal de notre pasteur, on peut devenir des Koulouna et autres. Mais l'église de Jésus-Christ, c'est cette église des nés de nouveau. Merci beaucoup. Je vais retourner avec notre artiste Sycomore. Rappelez-vous, il a un nouvel album déjà. Quel est ton but et motif? C'est ça, non? Quel est ton motif? Et frère Sycomore, quelle était la réaction du pasteur Freddy après tout ça? La réaction du pasteur Freddy était que il avait convoqué, après que le frère Dutch lui a rapporté ce qui s'était passé à la veillée, le lendemain, le 26, il a appelé le frère Girès, il a su joindre le frère Yoka, qui sont arrivés chez lui, et ils ont croisé le frère Dutch et le frère Dianter. Alors, il a écouté, il a demandé au frère Yoka d'expliquer ce qui s'était passé. Et le frère Yoka lui a avoué que nous étions à la veille. Bien sûr, il y avait le frère Sycomore qui était venu là, comme quelqu'un qui était venu compatir avec les frères qui étaient éprouvés. Ce n'était pas une église, il était venu, il parlait, nous on était là, on riait, on soutenait ce qui était scripturaire, on disait Amen. Et donc, c'était tout ce qui s'était passé, il n'avait pas parlé de ton nom, il n'avait pas cité une église. Et quand il a expliqué comme ça au pasteur Freddy, à leur grande surprise, le pasteur Freddy n'était pas convaincu, il s'était penché du côté
de ces deux frères-là, le frère Genter et le frère Dutch. Et il avait rejeté carrément tous les arguments formulés par les frères Gires et le frère Yuka. Et c'est dans l'après-midi que je vais apprendre que non, il les avait chassés, il leur avait dit désormais, je ne veux plus vous voir dans mon église, aller chercher un autre conducteur. C'est ainsi que j'ai jugé cette réaction-là, une réaction, cette manière d'agir n'est pas du tout scripturelle. Parce que lorsque quelqu'un vient rapporter un fait au sujet d'un autre, si par exemple moi je viens devant le frère Eddy, je dis frère Eddy, le frère David a parlé mal de toi, il a dit ça. Toi, pour affirmer que ce que j'ai dit est la parole, tu n'appelleras pas le frère Gires, tu vas appeler le frère David lui-même. Parce que c'est lui qui était en train de parler. Oui. Mais pourquoi il avait appelé le frère Gires et Yoka? Eux, ils étaient là, ils disaient Amen. Mais lui qui a amené l'information, lui, il devait dire que non. Moi, je t'amène l'information. Sycomore a dit ça en ton nom. On doit appeler Sycomore. Si je m'appelle Sycomore, on ne m'a pas appelé. Donc, jusqu'alors, rien. C'était pour cacher un mensonge. C'était des rapportages. Alors, jusqu'à cet instant, au moment où je vous parle, le frère Dutch, le frère Genter ne m'a jamais appelé, ni le pasteur Freddy, à qui on avait dit que j'ai parlé mal de lui, il ne m'avait jamais appelé. Donc les décisions sont prises comme ça. Les décisions sont prises comme ça. Si c'était en droit, j'appelle ça un jugement par contumace. Parce que lorsque quelqu'un vient pour accuser, la Bible dit que l'homme spirituel est juge de tout. Oui. Mais le juge dans l'exercice de sa fonction, pour que son jugement soit équitable, mais il doit écouter la partie défenderesse et la partie demanderesse. Bien sûr, ça c'est le droit. Ça c'est le droit. Vous voyez que même les magistrats commencent à agir correctement plus que les serviteurs de Dieu. Donc un juge est le type d'un pasteur. Il devait écouter le frère Sycomore que je suis. Frère, répète ce que tu as dit devant le frère Sycomore. Voilà comment on règle un problème dans le message. Donc le frère Sycomore, tu lances l'appel que le pasteur Freddy doit t'appeler pour t'écouter. Je l'ai lancé il y a longtemps. Il n'y a aucune réaction parce qu'ils savent que non. Ils ont agi en dehors de la parole. Parce que frère Branham a prêché, va vers ton frère. Si tu penses que tu es plus âgé, tu peux l'appeler, tu m'appelles, je viendrai. On va discuter sur la parole. Et d'ailleurs, dans l'ordre de l'église, frère Branham dit, si vous me voyez m'éloigner des Écritures, je m'attends à ce que vous venez me voir en privé. Nous en discuterons. Voilà. C'est ça la manière d'un pasteur. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il a chassé les frères là, simplement parce que ils ont dit Amen à ce que je disais qui aurait été quelque chose qui constituait une moquerie pour l'église de Rocher-Blanc. C'est comme si c'était prémédité. Selon eux, c'était prémédité. Oui. Selon eux, c'était prémédité, c'était une conspiration, une concertation, comme j'avais dit bien au préalable, que ils se sont dit que certainement, le frère, ce qu'il a dit là, c'est exactement ce qui se passe dans l'église de Rocher. Mais comment est-ce qu'il a pu repérer mot à mot ce qui se passe là-bas? Et j'avais parlé de quoi? Posez-moi la question, effectivement. Bon, le peuple aussi doit écouter. Donc, vous avez parlé réellement de quoi? Voilà, là-bas. Je vais commencer par prendre une citation de frère Branham, parce que je vous ai dit que ce n'était pas mes paroles à moi. Je dis que j'étais en train de parler de la mise en place des diacres. D'accord, allons-y. Branham dit ceci. De temps en temps, nous sommes ici dans mise en place des diacres, paragraphe 3. De temps en temps, selon le règlement de l'Église, c'est chaque année que le mandat des diacres et des administrateurs expire automatiquement. Chaque année. Chaque année. Vous ne pouvez pas avoir un diacre qui est là 4 ans, 5 ans. C'est pas la parole. Ça, c'est la dictature, ce n'est pas la parole. Branham le dit ici, noir sur blanc. C'est ça le nom de Rocher Blanc. C'est ça le nom du pasteur Freddy que d'autres a dit. Ça, c'est frère Branham. Il n'avait pas le droit de dire que non, là tu parles mal de l'église. Il devait plutôt dire là, l'église a mal agi parce que la citation est là. Effectivement, c'est le problème. C'est ce que frère Branham dit. Chaque année, le mandat des diacres expire, on doit le changer. Et s'il pense qu'il peut continuer avec l'église, l'église dira oui, nous voulons continuer avec lui. Mais vous trouverez des diacres qui sont là, 4 ans, 5 ans. On ne demande pas l'église, on ne fait pas le bilan.
C'est la dictature. C'est la dictature, c'est la dénomination. Ou la stratégie pastorale. C'est ça. Voilà ce que l'on appelle parler mal de l'église. Ça, c'est le COD. Conduite, ordre, doctrine de l'église, non des églises. Parce que toutes les églises du message doivent s'aligner à ce que Frère Branham dit ici. Regardez ce qu'il continue en disant. Parce que la mise en place des diacres, je vais chuter, la mise en place des diacres, c'est la toute première des choses. On fait des propositions et on les appelle, on vérifie leur vie. Est-ce qu'ils sont déjà des anciens dans l'église? Est-ce que leurs enfants se conduisent mieux par rapport à la parole? Alors si ça se trouve que toutes les conditions requises sont respectées, à ce moment-là, on les présente devant l'église. Et l'église les vote. Et quand on les vote, ce n'est pas ce jour-là même qu'ils vont commencer à travailler, non. Vous les renvoyez dans les bancs. C'est le jour qui précède le prochain culte. C'est là qu'ils viendront maintenant pour exercer provisoirement cette fonction de diacre. Provisoirement. Parce qu'après la mise en place des diacres, vient l'ordination des diacres. Mais il y a la mise en place et puis l'ordination. L'ordination. Mais ce que vous voyez dans les églises, c'est que le même jour, on les vote, on les met en place, on les ordonne, ils commencent à travailler. Non, non, non. Branham dit qu'ils doivent travailler pour voir s'ils sont compétents. Oui. Et il dit qu'ils vont travailler pendant 2-3 semaines. Nous allons les convoquer de nouveau et nous leur demandons s'ils sont compétents. Et s'il y a ceux qui veulent démissionner, on va les remplacer. Branham dit à ce moment-là, on va les ordonner comme diacres. Oui. Si vous n'avez jamais été ordonné comme diacre, même si vous êtes voté, vous n'êtes pas diacre. C'est grave. Et on vous ordonne comme diacre, vous avez un mandat d'1 année. Que ce soit l'huissier, que ce soit le trésorier, que ce soit tous ces gens-là qui travaillent là. Branham dit les administrateurs et les diacres, leur fonction c'est pour un mandat d'1 année. Et c'est tout autour de ça que j'étais en train de parler. Je montrais que non, les gens conduisent les églises selon eux et non plus selon Frère Branham. Et le frère était tellement achoppé de découvrir qu'il y a une citation comme ça. C'est là où il dit, tu t'en prends à mon église, parce qu'il s'est rendu compte que dans son église Rocher Blanc, c'est pas ce qui se faisait. C'est pas la parole. Maintenant, entre la citation et ce qui se passe dans l'église, nous allons accepter quoi? La citation. On accepte la citation. C'est effectivement ce que je disais et c'est ça qui est parti. Les gens mal interprété. Si comment a fini l'église à Rocher Blanc, si comment a levé ma paix à ma frère et les frères ne me saluaient plus. Oh. Et comme qui a semé ça, le frère Betty. J'aurais appris qu'il était parti demander pardon à un frère. Ah bon? Il était parti s'excuser pour dire que bon, ce que j'avais fait, ce n'était pas bien, j'aurais dû ne pas faire ça. Mais je dis, on ne demande pas pardon comme ça. Il devait aller premièrement demander pardon devant l'église de Rocher Blanc. Parce qu'il a menti toute l'église de Rocher Blanc. Et aujourd'hui, il y a le trouble, il y a la division, il y a beaucoup de choses. C'est lui qui avait rapporté un fait qui n'était pas réel. C'est grave. Alors, ce qu'il lui faut, j'avais dit que Dutch doit se repentir. Parce qu'il a distribué un mensonge aux enfants de Dieu. Alors, frère Sipomor, j'avais appris également que vous avez parlé de, je sais pas, de la communion. Est-ce qu'une église peut prendre la communion avec des problèmes? Voilà, c'est un aspect que j'ai omis, j'ai oublié. Oui. La communion, ce que nous appelons la Sainte Seine. Oui. Frère Branham dit dans discerner le corps du Seigneur. Il dit, vous ne pouvez pas prendre le corps du Seigneur tout en sachant que vous avez des choses à mettre en ordre. Mais vous êtes dans une église. C'est noir sur blanc. Noir sur blanc, je n'ai pas la citation ici. Oui. Tu es conducteur des chants, tu es pianiste, tu ne salues pas un autre frère. Mais tu vas aller prendre la Sainte Seine, pourquoi? Tu es la femme du pasteur, tu as des problèmes avec tes soeurs dans l'église. Tu donnes des fausses prophéties aux gens. D'ailleurs, frère Branham définit la prophétie. Oui, allons-y. On lui pose la question, frère Branham, c'est quoi une prophétie? Est-ce qu'une prophétie a un lien avec l'avenir? Frère Branham dit absolument. Il dit, la prophétie prédit. Dans une prophétie, on ne peut pas te dire que toi tu es sorcier. Non. Ça ne prédit pas. Ça parle de l'état d'âme de la personne. Mais la prophétie prophétise. Et Branham dit, avant que la prophétie,
puisqu'elle... La prophétie n'affirme pas. La prophétie ne confirme pas quelque chose sur l'état de ce qui est passé. Oui. Oh, tu es sorcier, on t'avait fait ceci. Non, ça c'est pas la prophétie. Changer de nom. La prophétie, Branham dit, prédit, c'est un message qui viendra. Ouais. Et Branham il dit, avant qu'une prophétie ne puisse être apportée devant l'église, elle doit être examinée par des juges spirituels. Examiner. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 9. Depuis la Bible, déjà, Paul parle de ça. Une prophétie doit être examinée. Tu te réveilles un matin comme ça, tu commences à donner des prophéties aux gens. Oh non, sœur Intel a un doki, frère Intel a un doki. Ça, ce ne sont pas des prophéties, tu divises l'église. Branham dit, ce sont des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Voilà pourquoi je dis que tu es une femme du pasteur. Et déjà, la femme du pasteur n'est pas synonyme d'être pasteur associé. Qui vous a dit ça? Voilà. Lorsque Dieu appelle un homme au ministère, c'est vrai, il appelle aussi sa femme, mais cela ne signifie pas que sa femme prend la place du pasteur. Il commence même à donner les mariages aux gens. On donne même les mariages aux gens. Mais la femme du pasteur, il y a beaucoup, je ne parle pas d'une personne ici, je parle en général. Oui. Tu es la femme d'un pasteur. Arrête de te comporter comme si tu étais le pasteur associé. On ne va pas commencer pour aller te consulter au maman, la parole, c'est ce que nous devons consulter. Mais tu es la femme du pasteur, tu te comportes comme si tu étais le remplaçant du pasteur. Tu commences à dire que non, sœur Loana, Nanya Bongite Panabala, ça c'est la dénomination. La dénomination. C'est pas le message de frère Branham. Et donc je disais que la prophétie ne doit pas être apportée devant l'église avant qu'elle ne soit jugée par les gens qui ont un don de discernement. C'est ce que frère Branham dit. Oui. Et quand elle est jugée être scripturelle, Branham dit, c'est lui qui doit la porter du haut de la chair. Branham dit, c'est le pasteur. Le pasteur. C'est le pasteur, ce n'est pas les diacres. C'est le pasteur, c'est lui qui rapporte la prophétie parce que ça concerne l'église. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Prochainement, dans les émissions qui viendront, nous apporterons les écritures. Voilà. Comment est-ce que les dons se manifestent dans l'église? Et donc, pour chuter, je disais que, alors, l'ensemble de tout ça là interdisent aux gens d'aller à la Sainte Seine. Parce que si vous passez outre ces principes-là, vous vous retrouvez avec des morts dans l'église. Les gens vont mourir, oui. Il y aura des accidents, et vous vous demanderez pourquoi est-ce que telle chose est venue. Frère Branham vous dit tout simplement parce que vous êtes allé dans la légèreté. On ne blague pas avec le sang de Jésus. Ouais. Et donc on ne peut pas aller dans la Sainte Seine quand vous savez que vous avez des problèmes dans les églises. Le pasteur a des problèmes avec des anciens, des frères, avec lesquels ils ont des conflits qu'ils doivent régler. Oui. Et on ne peut pas mener l'église dans la Sainte Seine comme ça. Voilà pourquoi je parlais à la veille, je dis que ce n'est pas scripturel. Alors ça a touché, ça a fait mal, mais j'étais obligé, je suis responsable de dire que ce que le message m'autorise de dire. Voilà. Et surtout que nous étions à la veillée, c'était un milieu autre que l'église. On ne peut pas interdire à quelqu'un de parler son opinion qu'il pense être scripturelle à la parole. Donc c'est ce que je disais et que le frère a trouvé ça mal. Il est allé dire ce qu'il a dit, que non, le frère Sycomore a parlé mal de l'église de Rocher-Blanc, il a parlé mal du pasteur, alors que ce n'était pas le cas. On ne faisait que parler de ce que frère Branham a dit dans les COD. Merci beaucoup, le frère Sycomore, notre artiste. Alors, au début, je vous ai dit qu'il y a le frère Giresse Mbani qui est un Gamboui. Le frère Giresse, qui est le successeur de William Branham? Est-ce que ce sont les Éphésiens 4? Merci le frère Eddy pour la parole. Ah oui. Avant de répondre à cette question, il y a eu une question commune. Commune? Oui, que tout le monde devait au moins toucher pour passer. C'est que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Voilà. Vous-même, vous avez oublié. Là, pour répondre à cette question, Branham dit que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Quand il dit pourquoi, le nous là, il s'agit de quel? Il s'agit des gens de l'église qui bondisent ou de n'importe quoi. Non. Le nous là, il s'agit de l'épouse. Et en particulier, le Branham Tabernacle. L'épouse? Oui, l'épouse. Et en particulier, en ce temps-là, c'était le Branham Tabernacle. C'est ça le nous que Frère Branham disait. Et Frère Branham parle concernant la dénomination.
dit qu'en réalité, la dénomination, Dieu ne traite jamais avec, ou Dieu n'érige jamais une dénomination. Vous voyez? Donc, une dénomination, c'est une organisation faite des mains d'hommes. Donc, un système anti-parole. C'est ça, c'est que nous pouvons résumer en termes pour dire que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et ma conclusion à moi, à la question, je dirais que nous ne sommes pas une dénomination parce que le message est enregistré sur bande. Enregistré sur bande. Sur bande. D'où on ne peut pas dire que nous ne sommes une dénomination parce que tout le message est là. Si on a besoin du message, on puise dans les bandes. Oui. Donc rien ne nous échappe. Maintenant, concernant la succession du frère, la succession qui est le successeur de frère William Marion Branham, je vais essayer de lire dans la parole. Vous devez savoir que William Branham étant un prophète qui a le ministère prophétique de la pierre de fête, ne peut pas être succédé par un Éphésiens 4. Là, ça ne cadre pas. Tu as les Écritures? Si, attendez, j'arrive. Allons-y. Là où même on prend dans nous disons que nous sommes dans le 3e testament, hein, oui. Que le premier exode est le type parfait du 3e exode. Si nous voyons dans le premier exode avec Moïse, il a été succédé par un prophète Josué. Vous voyez? Et en dehors de Josué, il y avait les 70 anciens, les Éphésiens 4, les 70 anciens. Josué a rencontré l'ange, le même ange que Moïse. Vous voyez? Mais nous voyons le maître du christianisme, Christ, lorsqu'il vient, il introduit avec l'Église. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Pierre, il donne la clé entre les mains de Pierre. Donc Pierre était le remplaçant ou le successeur valable du Seigneur Jésus-Christ. Donc il doit faire ça de son vivant. Oui, il faisait ça. Moïse a dit, je vous laisse Josué. Jésus, il vient encore pour dire que je vous laisse Pierre. Vous voyez? Mais donc si William Branham aussi doit nous laisser quelqu'un. Marion Branham, maintenant là, il nous parle de qui, lui, il a laissé comme étant le successeur. Ah ben parce que les pasteurs disent que non, ils sont des Joseph spirituels. Ah, laissons ça proverbe. Nous, on a subi ça de 1965 à 2015. On a bu de l'eau qui sortait des citernes crevassées. Là, nous prenons directement du puits artésien. D'accord, allons-y. Là, Frère Branham me dit dans la brochure, il dit attaque. Il dit que dans la brochure, crois-tu cela? Prêché en 1951. Au paragraphe 17, Frère Branham dit que, je vais lire peut-être 3 citations, il dit que je voulais rentrer à la maison, aller rencontrer l'enfant, voir ce qui arriverait. Je voulais qu'il me remplace, l'enfant, hein. Je voulais que quelqu'un me remplace, que je sache que le manteau serait sur mes enfants, si c'est possible. Et ça a toujours été une petite place là, si je pouvais lui presser. Je vois des choses en partie, mais c'est comme si je vis en étant juste dans un petit affluent d'un grand lac juste là. Et je me suis toujours dit que si je pouvais seulement aller au-delà d'un niveau où, oh là là, peut-être mon passé est... Bon, je vais sauter la citation. Je lis maintenant dans l'aveugle Bartimée, oui, du 7, 4 mois, 56. Il dit, mon petit garçon, Joseph, j'essaie de l'élever et si Dieu me laisse vivre, j'aimerais l'élever de la même manière pour qu'il soit un homme bon, pur, qui aime le plein air, qui aime Dieu de tout son cœur. Je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Et je crois que le don prophétique ou quoi que cela puisse être, le don de Dieu qui m'a été donné, d'une manière si solennelle, reposera soit sur Billy, soit sur Joseph, lorsque je partirai. Que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la terre. Maintenant, donc, avoir soif de la vie, 57 toujours. Il dit, de toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les asperges dans les baptistes. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Lorsqu'il dit que
dit Joseph, hein, il dit que lors de la consécration du petit Joseph à l'autel, je ne sais comment j'étais inspiré de dire, Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être, je prie qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir, s'il y en a un. Il dit que ce petit garçon, beaucoup parmi vous connaissent l'histoire du petit Joseph. Le Seigneur me l'avait montré 6 ans avant qu'il naisse. Il pouvait interpréter les songes alors qu'il n'avait que 7 ans. Il était haï de tout. Mais néanmoins, Joseph, je passe, il dit que Joseph, tu seras un prophète, tu es un leader, voilà, les gens seront contre toi, tout. Maintenant, en lisant, on dit que Moïse a été succédé par Josué. Jésus par Pierre. Pierre était en réalité un apôtre, pour dire qu'il est un prophète. Vous voyez? Maintenant, là, nous voyons Branham avec le ministère prophétique de la pierre des fêtes être remplacé par les 70 anciens. On va placer ça comment? Ils n'ont pas de... Il n'y a pas de type pour cela. Voilà pourquoi il doit avoir un guide, un Josué, comme nous sommes dans le 3e exode, qui a les instructions divines pour donner aux autres, pour leur dire que Dieu m'a dit comme ça. Mais ce que lui dit, ça doit être conformément avec ce que le grand prophète avait déjà dit. Mais comme sur le terrain, ils sont en train de faire le travail. Donc, ils sont des mercenaires. Oui, si vous lisez dans le livre de Juges, on dit qu'il y avait un prophète, il y avait une période, un temps où il n'y avait pas un prophète dans le camp. Tout le monde disait ce qu'il veut. Il y avait du désordre. Vous voyez? Maintenant, à un moment donné, de 1965 à 2015, c'est la période des juges. Il y a eu tellement du désordre. Dieu s'est élevé par le ministère d'un prophète aussi. Pas un nouveau prophète, mais le prophète successeur du grand prophète. Vous voyez, la preuve en est dans le message, il n'y a pas une citation qui dit que non, Dieu a laissé les pasteurs pour remplacer William Branham. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de citation. Voilà. Les Éphésiens sont des successeurs de frère Branham. Il n'y en a pas. On a interprété cela. Mais la seule citation ou les seules citations qui nous affirment que le successeur de frère Branham, c'est Joseph Branham. Branham dit que douter d'un seul iota de la parole du messager prophète, c'est l'anéantissement de ton âme. Donc on doit faire attention. Donc si vous rejetez Joseph Branham comme étant le successeur, vous rejetez le message parce qu'il est, comme le pasteur Brunet a su le dire, qu'il est une combinaison des citations de frère Branham. Pour que le message de Branham soit complet, Joseph Branham doit prendre sa place. Vous voyez? Et lui aujourd'hui, la preuve qu'il est prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ramenons Branham à la chair. Parce qu'on a interprété Apocalypse chapitre 10 que même qu'au jour de la voix du 7e ange. Mais la voix du 7e ange a été ramenée à la chair par qui? Par Joseph. Vous voyez, c'est un peu ça. Merci, le frère Giresse. Et nous allons passer avec le révérend David. Le révérend, qui est réellement le prince du Christ? Merci pour la question. Je vais dire quelque chose par rapport à ce que le frère Komo a dit. Chasser quelqu'un de l'église. Nous devons en parler. On doit en parler. Qui peut chasser quelqu'un de l'église? Oui. Et pour quelle cause on peut chasser quelqu'un de l'église? D'abord, chasser. Ça n'a pas de place dans la parole. Il n'y a pas de place. Est-ce que vous voyez? Dans le règlement intérieur d'une église, on peut libérer une personne de l'église par voie d'excommunication ou de livraison au diable. Mais le pasteur ne peut pas se réveiller un matin parce que peut-être vous êtes son ennemi ou quoi, vous chassez de l'église. Ça n'a pas de place dans la parole. Nous devons en parler, c'est en passant seulement. Oui. Je vais lire le prophète ici pour parler de l'épouse de Christ, qui est l'épouse de Christ. Frère Madame dit d'abord l'épouse de Christ, c'est une épouse parole. C'est ce que nous avons pu parler dernièrement ici. C'est une épouse faite uniquement de la parole. Je descends, il dit dans la brochure, je crois Attendez, excusez. La parole, parler la semence originelle, dit comment les distinguer l'un de l'autre, passez-les au test de la parole. Comment les reconnaîtrez? Prononcez la parole, voyez ce qu'ils en diront. S'ils ne croient pas à la parole, ils n'ont pas le germe de la sémence en eux. L'épouse, c'est celle-là qui a le germe de la sémence de Christ. C'est celle qu'on appelle l'épouse. Est-ce que vous voyez? Elle n'a que le germe de l'épouse.
En elle, il n'y a que la parole de Christ. Voilà pourquoi on l'appelle l'épouse parole. Donc l'épouse, c'est celui-là ou celle-là qui a la parole en elle. Pas d'interprétation, c'est pas l'esprit du pasteur, c'est pas l'esprit de l'église, mais c'est l'esprit de Christ en elle. C'est celle-là qu'on appelle la parole. Qui prend position pour la parole et non pour l'église. Qui prend position pour la parole et non pour sa doctrine. Il défend les causes de la parole. Il défend les causes de la parole. La parole. Pas le pasteur. Pas le pasteur. C'est celui-là qu'on appelle l'épouse. Mais aujourd'hui, tout le monde s'appelle épouse. Bon. Il peut être l'épouse du diable aussi. Elle est une épouse. Mais l'épouse de Christ, c'est l'épouse parole. En elle, il n'y a que la parole. Voilà la différence. Merci beaucoup. Dernière question pour le frère Sycomore. Le frère Sycomore, comment est-ce que les fréquentations doivent se passer dans le message? Vraiment, ça c'est une question qui pose beaucoup d'engouement dans le monde du message. Parce que la question, en fait, elle a déjà sa réponse dans l'histoire de ma vie. Frère Branham était fréquenté. Frère Branham, tout ce que l'on peut faire dans le message, Branham était le modèle. On ne peut pas faire des choses autrement que la manière dont Branham l'a fait. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire ce que Frère Branham a dit, il suffit aussi de faire ce que Branham a fait. Et déjà, quand Branham tombait amoureux d'une sœur, Branham écrit une lettre d'amour. Une lettre d'amour. Vous lirez ça dans l'histoire de ma vie, c'est noir sous blanc. Oui. Il dit qu'il a écrit une lettre qu'il a envoyée dans la boîte aux lettres chez les Hop. Et ça pouvait tomber aussi dans les mains du papa de Hop ou de la maman. Ça veut dire que c'était un langage qui était propre. C'était pas vulgaire. Oui. Et donc, un frère dans le message qui brûle. D'ailleurs, moi, je brûle pas. Si j'ai une soeur que j'aime, je la parle. Alors, Branham, il dit, c'est pas un péché, qu'il fréquentait Hop. Tout le monde lit ça. Branham venait prendre Hop à la maison le soir. Le soir, comme ça, il vient avec sa voiture, il toque, il entre, il prend Hop. Son père sait, sa maman sait, les deux sortent. Quelle heure? Le soir. Donc vous voyez que la durée de la fréquentation, prenons ce que Branham nous a montré. Et votre question, vous avez dit comment fréquenter une sœur. Branham a fréquenté Hop. Il avait demandé la permission auprès des parents de Hop. Donc on passe pas par le pasteur. On passe par le pasteur quand il arrive au moment où on doit passer par le pasteur. Moi je crois que la fréquentation, c'est peut-être le mot fréquentation qui donne peur aux gens. Ah oui. Ce sont les camaraderies. Ce sont des amitiés en fait. Toi, tu veux fréquenter, bon, tu veux être ami avec une soeur dans une église, que vous êtes ensemble dans une église. Pourquoi tu vas aller exabrupto faire appel au pasteur au moment où même le nom de la soeur, ce n'est pas le pasteur qui doit te la donner, ça c'est de l'impolitesse. Si tu cherches le numéro de la soeur, son nom, va lui voir à la sortie de l'église, parle là vraiment, soeur, cherche à faire une connaissance avec elle. Il n'y a pas quelque chose que vous allez faire dans la fréquentation qui va changer quand le pasteur sera au courant. À moins que vous soyez des païens. Voilà pourquoi on surveille des gens, on pense que non. La fréquentation, c'est une camaraderie. C'est un frère qui s'intéresse à une sœur. Branham dit, il n'y a rien d'anormal dans la soif, paragraphe 70. Jusqu'au 73, vous allez lire ça. Il n'y a rien d'anormal qu'un frère aime une sœur. Donc c'est normal. C'est normal. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Notre maman va dire un dernier mot et puis le frère Giresse et puis on va passer le révérend et puis en présence de nous le frère Yokaya. Un dernier mot pour les gens qui sont en train de vous suivre en direct. Je vous remercie seulement. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, le frère Giresse. En termes de conclusion,
ce que j'aimerais dire à nos frères et sœurs qui se trouvent à la diaspora partout, Oui, y compris à notre ancien interprète, le frère Miliez Kumba. oui. Oui, que tenez-vous tranquille, sachez que Dieu est Dieu. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire à tout le monde. Tenez-vous tranquille, sachez que Dieu est Dieu. Et la vérité finira toujours par consommer le mensonge. Voilà. Donc on arrive dans peu de temps. Merci beaucoup à le révérend. Un dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse seulement. Et si seulement si je peux ajouter quelque chose à Oui. Je lis, je sorte seulement réponse de frère précieux, du précieux frère Joseph Marion Branham, le 25 novembre 2020, à ma lettre ci-dessus. Pendant que je suis aux USA, c'est un frère qui écrit au frère Joseph, si vous voulez aller fréquenter ou voir une soeur, vous devez passer par le pasteur. Voilà. Le frère Joseph lui répond, dit frère Branham n'a jamais fait ça. Frère Branham n'a jamais fait ça. C'est que... Bon, tu vas lire ça prochainement. Nous allons lire ça prochainement. Frère Branham n'a jamais fait ça. Vous voyez? C'est des stratégies pastorales, frère. Regarde, il y a même des citations que vous allez comprendre que c'est des stratégies pastorales. Vous verrez qu'il y a des déclarations, il y a des choses que nous faisons dans le message, beaucoup, qui n'a rien à voir avec le message, sinon que des stratégies pastorales. Il veut que ça passe toujours par... Toujours par le pasteur. Voilà pourquoi on vous sépare même à l'église. On vous sépare à l'église, les frères de ce côté, les sœurs de ce côté. C'est pour vous amener à vous voir spirituel. Donc tu as peur de la sœur, pour voir la sœur, il faut passer par le pasteur. Donc c'est tout, c'est compliqué. Alors que ça n'a rien à voir avec la parole. Ça n'a rien à voir avec le message. Et ce n'est que les traditions africaines. On va développer ça au prochain moment. Merci. Le frère Prégence Yoka, spécialiste de l'historique de Rocher Blanc Tabernacle. Je suis là. Merci. Même si je n'ai pas intervenu tout au long de l'émission, il s'appelle de dire un dernier mot quand même. Et je salue d'abord l'épouse dans le monde entier. Je sais que les gens toujours perdent quand le frère Yoka prend le micro. C'est grave. Je voulais seulement répondre à mon frère qui nous a posé la question depuis la reçue, le frère Milez, en lisant un verset biblique. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont devenus les Elohim. Ils ont levé le nombre. Ils ont commencé d'abord, ne regrettez pas Jésus. C'est comme ça que la chose a commencé. Quand vous lisez dans l'exposé, c'est ça la semence du serpent, la mauvaise chose. Ça commence bien, ensuite ça change. Sans faire le mal, mais c'est une mauvaise chose. Ils ont commencé d'abord. Ne regrettez pas Jésus. Tout ce qui était en lui. Regardez le chemin qu'ils ont fait pour arriver. Parce que moi j'ai dit qu'il y a un pasteur qui... Oui. Regardez comment ils ont... Ne regrettez pas... Frère, toi regrettez Jésus. Ne regrettez pas Jésus. Tout ce en Jésus, il a Branham. On dit Amen. Parce que c'est la parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Puisque ils nous ont ramenés envers Branham, nous avons eu la foi. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Ne regrettez pas Branham. Tout ce qui est en Branham, Dieu a mis en pasteur. Là, c'est compliqué. Qu'est-ce que Dieu avait mis d'abord en Branham, qui se trouve dans le pasteur? Ah oui, d'abord un pasteur qui est incapable à guérir même les maux de tête dans une sœur. Maintenant, tu dis que tout ce qui est en Branham, Dieu a mis en toi. Frère, attention. Frère Yoka, on va décoller prochainement. Je lis un verset biblique. Un peu vite, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, je prends dans Jean 11. Je lis le verset
Ah, le diable est toujours là pour nous embêter, mais... Voilà. Je dis Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, donc Lazare, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous voyez, Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Lazare qui était déjà mort pendant 4 jours. Alors les gens disaient que Lazare était déjà mort. Jésus dit non, Lazare dort. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Il ordonne aux gens de ôter la pierre qui était devant le sépulcre de Jésus et de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Quand les gens ont ôté la pierre, ensuite Jésus est venu pour dire Lazare sort. Donc frère Milèze, voilà en réalité la place des Éphésiens 4. Ôter la pierre, qui veut dire la pierre c'est l'incrédulité. Ça c'est leur travail. Voilà. Là j'annonce là toujours l'écoute des bombes. Pourquoi ils doivent ôter la pierre? Pourquoi les Éphésiens 4 doivent ôter l'incrédulité? C'est pour laisser la place à William Marion Branham. Merci beaucoup, frère Yoka. Donc, on aura une émission spéciale pour montrer qui est réellement William Branham. Merci. Et qui est Joseph Marion Branham. Et qui sont les Éphésiens 4. On va essayer de mettre les Éphésiens 4 dans la balance spirituelle de la parole. Et prendre Joseph Branham aussi, mettre sur la balance. On va voir. Côté Okokita. Ce que Joseph a quitté dans ce niveau, Joseph a légué kilo. Ouais. Donc il faut qu'il y ait un côté à Joseph. Pas de débat. C'est la balance qui va parler. Merci beaucoup, frère Yoka. Merci. On va terminer avec notre artiste. Un dernier mot. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes ces personnes qui nous ont suivis de près ou de loin. Et je les souhaite tout simplement que Dieu les bénisse et qu'il les assiste vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence ici. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. VRV, rendez-vous au... Alléluia. Allons-y. Ekoko solola bakusenga ete toyemba eloko yo babengi ngolwe tokoyemba biso na banjelu banani bayebi solo eloko yo babengi ngolwe oyo nde ngolo kotika ngai ngai nde nayemba ngolo ngai nde koleka ngai nayebi ngolo kati na biso toyebi bango bobele nsima ya kozwa liloba na Nzambe.